Bien-aimé Père Céleste, toi le Dieu de William Aaron Branham, toi le Dieu de l'épouse de notre Seigneur Jésus, c'est toi l'époux. Tu as choisi une épouse, une élue, une femme vierge. C'est son église, l'église qui t'appartient dont nous sommes les membres. Il t'a plu que nous soyons manifestés dans cette église. Tu nous as pris dans cette condition. Oh Dieu, tu n'as pas regardé à nos vies. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à la condition du péché dans laquelle nous nous trouvions. Seigneur, quelle bénédiction pour nous. Seigneur, tu nous as aimés. Tu as choisi un peuple. Tu nous as transformés en nous formant. Tu nous as aimés et tu nous conduis. Tu nous diriges. Tu prends nos familles, nos enfants. Oh, nos bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, c'est sous les sangs que tu nous as cachés. Nous te remercions pour ces privilèges que nous en avons aujourd'hui. Les dimanches et les jours du Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, te louer et écouter la parole du Seigneur. Puisses-tu m'utiliser comme un vase pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, je suis indigne de me tenir derrière les saints de Dieu, derrière cette chair. Je n'en ai pas les mérites. Je ne suis pas capable. Je vais m'attendre à toi. Parle-nous, Père. Ouvre nos cœurs pour que nous ayons des entendements spirituels, que nous ayons la compréhension nette de cette parole révélée dans ce temps de la fin. Seigneur, utilise-moi comme un vase. Tu parles, Seigneur. Je serai simplement un micro. Parle au travers de moi, Seigneur. Écarte-moi et révèle ta parole à ton Église. Sois béni à jamais. Pardonne mes frères et sœurs. Pardonne-moi aussi, Seigneur. Je lève ma main parce que je suis concerné. Pardonne tous nos péchés, nos iniquités. Lave-nous avec l'eau de la parole. Souviens-toi de ton Église épouse. Seigneur, nous sommes indignes, mais il t'a plu à toi que tu nous manifestes dans l'Église en tant que les individus. Ceux qui vont entendre la voix du prophète, ceux qui écouteront les paroles que le prophète prononcera, il y a la vie à travers ces paroles. Aide-nous, bien-aimés Père Céleste. Bénis cette petite église. Bénis chacun de nous, de mes frères et sœurs. Bénis l'auditoire invisible. Bénis toute personne qui s'attend à toi. Gloire et louange à toi. Viens nous restaurer, Seigneur, dans le cœur. Viens nous restaurer physiquement, oh Dieu. Si quelqu'un est venu faible, qu'il a foulé ses pieds dans cette église, que le Saint-Esprit les guérit totalement. Au nom de Jésus. Celui qui a une requête, un besoin, un problème, nous savons là où tu te tiens. Nous frappons à ta porte, oh Dieu. Tu es la solution à tous les problèmes de ton peuple. Tu réponds à tes enfants jusqu'à l'exaucement. Accorde-les, bien-aimés Seigneur, pour que tes enfants soient errés et dans la joie. Et ils crieront que notre Dieu a répondu. Accorde-les, Père bien-aimé. Nous voulons nous cacher en toi. Soutiens-nous, Seigneur, pendant que nous sommes au front. Nous sommes en face de l'ennemi. Oh, Père bien-aimé, Père, remplis nos cœurs de ton onction. Fais descendre l'onction sur nous, afin que, Seigneur, la parole de Dieu soit gravée et que nous puissions marcher avec la gloire de Dieu. Nous puissions marcher pendant que tu nous accompagnes. Tu nous soutiens, tu nous gardes. Tu parles, Seigneur. Merci. Parce que tu es au rendez-vous. Merci, sois béni. N'oublie personne. Bénis nos sœurs, nos enfants, nos frères, nos petits-fils et filles. Bénis chacun de nous. Donne nos enfants, Seigneur, à ceux qui sont dans les désirs en avoir. Donne les mariages à tes enfants qui s'attendent à cela. Réconcilie les familles. Bénis chacun de nous. Remets l'ordre, Seigneur, dans nos cœurs pour que nous nous alignions sur les promesses. Nous aimons les promesses du jour du Seigneur que tu as donné à l'Église. Nous sommes cette Église des derniers jours. Nous t'aimons, oh Dieu. Nous nous attendons à toi. Nous voulons faire ta volonté parfaite parce que cela nous concerne. Les temps, l'heure, les jours dans lesquels nous vivons, cela concerne nos vies. Merci parce que tu as prié au travers de ton serviteur que cela nous concerne. Père, aide-nous, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions également, Seigneur, pour les bien-aimés qui sont en Mbujimaï, l'Assemblée de Mbujimaï particulièrement, qui a organisé le 50e anniversaire, les jubilés pour cette église depuis qu'elle avait commencé. Bénis les révérends, Vividila, Seigneur, avec tous les bien-aimés. Bénis le peuple de Dieu, bénis toutes les églises à travers le monde. Bénis les hommes de Dieu que tu as établis. N'oublie pas la famille des prophètes Branham, de génération en génération, jusqu'à ce que tu viendras prendre l'épouse.
Nous sommes dans les préparatifs d'enlèvement. L'enlèvement est certain, c'est une réalité. Nous nous préparons par cela. Le Saint-Esprit nous forge, nous taille. Le Saint-Esprit nous prépare pour qu'un jour, Seigneur, quand tu viens bientôt, c'est pour nous prendre en enlèvement. Nous te rencontrerons dans les airs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer cette grande promesse, ces grands événements, tant d'années pendant lesquelles nous sommes en train de les préparer. L'homme pour lequel nous prions, nous citons le nom, nous sommes convaincus c'est lui. Nous les verrons, Seigneur. Oh Jésus, sois béni à jamais, sois glorifié. Remplis-nous de ta puissance qui nous accompagne. Remplis-nous de ton onction. Guéris les malades, guéris les âmes, sauve les pécheurs. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu accordes les désirs de nos cœurs pendant que nous nous sommes inclinés, parce que nous allons t'élever, nous allons te glorifier, nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur Jésus. Aimez-vous le Seigneur Jésus. La maison du Seigneur, c'est le lieu parfait, là où nous venons pour communier avec le Seigneur lui-même. Il y a une attitude qu'on doit prendre quand on est dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit tout le temps, quand nous arrivons le samedi, nous devons chercher à dormir avant pour que notre sommeil ne soit pas troublé, qu'on soit dérangé à l'église. À l'église, nous sommes ceux qui sont appelés à sortir. L'église concerne ceux qui sont sortis ou ceux qui sortent par l'onction de la parole de Dieu, par la puissance de Dieu lui-même. Il a appelé, beaucoup sont appelés, la foule mélangée, la grande foule sur la route. Mais il y a un petit groupe, les élus, les prédestinés, les gens que Dieu lui-même a fait son choix. Il a manifesté l'amour de les choisir lui-même. Vous remarquerez quand nous avons parlé de la vision de Patmos, Frère Branham dit, ce n'était pas l'ange Gabriel, ce n'était même pas l'ange Michel, ni des séraphins, ni des chérubins, que le Père a envoyé à l'île de Patmos pour donner toutes les révélations à l'apôtre Jean. Les frères Jean, les disciples de Jésus, l'apôtre Jean, pendant qu'il était relégué en prison là-bas, à cause de la position qu'il avait prise pour le Seigneur Jésus. C'est la même position que nous avons ce matin. Gloire à Dieu. Les mêmes témoignages de notre Seigneur Jésus. Les témoignages de la parole. La parole de Dieu est sanglante. L'évangile par le sang de Dieu. Tous les apôtres avaient été lapidés. Ils ont été tués en dehors de Jean. Jean est arrivé à la vieillesse. Il est mort à Éphèse. À l'église, quand il conduisait, il était là. Il est mort de la vieillesse. Mais tous les autres 11 apôtres, ils étaient lapidés. On les avait sciés. On les tuait avec épée, avec lance et couteau. L'évangile, c'est par le sang. Ils sont morts en tant que martyrs. Nous ne savons pas. Un jour, l'Église est passée par la persécution. L'Église est passée par les tribulations. Nous sommes dans l'âge de Smyrne. L'âge de l'Église de Smyrne. Nous avons dit Smyrne, c'est amer. Myrrhe. C'est un produit qu'on utilisait, une sorte de produit parfumé. C'est pour embaumer les morts. Donc l'âge de Smyrne concernait les morts. Pendant que c'était un âge de ténèbres, la lumière devient faible. Les croyants sont affaiblis par des problèmes, par la persécution,
par la tribulation, entrer à l'église. Ça a commencé au conseil de Nicée à Rome. Là, le groupe de Rome, l'église catholique romaine, va se constituer un obstacle pour combattre la véritable église de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Alléluia. L'église est née en Jérusalem. L'église est née le jour de la Pentecôte. Quand ils ont fui, ils attendaient la promesse. 40 jours, le maître est parti. Oui, Jésus à la résurrection, il est revenu. Il a fait 40 jours sur la terre. Le 40e jour, il est monté dans la gloire auprès du Père pour accomplir toujours les promesses qu'il avait dites. Car dans peu de temps, il doit partir. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Vous ceux qui sont concernés, ceux qui sont convaincus, ceux qui savent qu'ils ont reçu la visite de la parole de Dieu, la lumière du temps du soir est venue nous éclairer. La lumière a touché nos âmes, nos cœurs. Nous étions dans les ténèbres, nés dans les péchés, grandis dans l'iniquité, ne proférant que les mensonges. Le mensonge est un enfant qui naît dans cet environnement. Mais il apprend à injurier. Il apprend, les parents même dans le monde, apprennent aux enfants les mensonges. Quelques-uns, pas tous. L'enfant prend le monde à partir des bas âges. Dans l'environnement dans lequel il grandit, il vit. C'est charnel, c'est naturel. Le péché, c'est naturel. Oui. Mais Dieu doit envoyer une parole. Les parents nous ont amenés à l'église catholique, à l'église protestante, dans les Nzambé Madame, on parle ici, par là. Mais nous n'avons pas connu le Seigneur. Nous vivions comme des démons. Mais qui dirige le monde? Mais c'est la synagogue de Satan. La Bible nous enseigne, nous instruit. Ils sont dans la synagogue de Satan, où Satan est le maître, où Satan dirige en tant que chef. Ils sont des religieux. Oui. Caïn était religieux. Il a prêché l'évangile avec son frère Abel. Il était religieux. Il connaissait lire la parole de Dieu. Il savait lire. Mais il y a un point pour lequel il ne pourra pas être chrétien. Il ne connaissait pas la parole de son jour. C'est le Saint-Esprit qui pouvait lui faire voir cette parole. Il ne pouvait pas avoir le Saint-Esprit. Satan n'est pas en contact avec le Saint-Esprit. C'est le feu divin, la boule du feu qui détruit Satan, qui extermine les œuvres nicolaïtes. C'est rempli dans ce monde. Dieu a un petit peuple, un petit troupeau. Dieu a la petite église. Dieu a son épouse, le petit troupeau. Il a plu au Père de nous donner le ciel. Le petit troupeau a la promesse d'avoir le ciel. Nos promesses proviennent du ciel. Alléluia. Les promesses que l'Église épouse ne viennent pas du monde, ne viennent pas de la théologie, ni de la philosophie, ni des grands séminaires. Non, ce sont les promesses divines qui ne viennent que de Dieu lui-même, qui proviennent du ciel. Dieu les accorde pour les petits troupeaux. Il y a les petits troupeaux du Seigneur. Ils étaient lavés par le sang. L'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. C'est pour avoir ces petits troupeaux. Le petit troupeau est passé par le calvaire. Jésus n'est pas allé au calvaire seul. Jésus était accompagné du petit troupeau. Gloire à Dieu. Nous avons reçu un message parfait d'un prophète parfait. Oh, il y a un peuple parfait sur la terre qui doit croire ces messages. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Le croyez-vous, Église? L'épouse de Jésus ne faillira jamais. De la même manière, frère Branham, il y avait un ange qui était à ses côtés pour les garder. Remarquez que frère Branham, un jour, il était avec son père et l'ami de son père. Il a pris même un verre. Pendant qu'il servait son père et son ami d'alcool, ils l'ont traité de poule mouillée. Frère Branham a pris le verre. Il a versé l'alcool.
Il a appris pour montrer à son père et son ami qu'il était un homme non une poule mouillée. Il a appris. Quand il avançait les verres vers la bouche, l'ange était là, il a tapé sur les mains de Frère Branham. Les verres s'est tombé. Je ne sais pas si c'était cassé, mais c'est que je sais que l'alcool est tombé. Frère Branham n'a pas bu. Parce que l'ange était là. Et il sort un jour avec son ami, accompagné de deux jeunes charmantes filles. C'était les filles qu'il voulait fréquenter parce qu'ils étaient jeunes dans l'adolescence. Ils arrivent quelque part. Frère Branham va acheter les sandwichs et les coca. Et quand Frère Branham rentre, il trouve que la fille est en train de fumer. Frère Branham commence à pleurer. La fille lui dit, mais je ne te comprends pas. Quand je t'appelle qu'on doit aller à un bal dansant, tu n'aimes pas la balle. Et les balles dansant. Aller danser la musique du monde. Frère Branham n'allait pas. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère la chasse. Je préfère la pêche. Contempler la nature. Mais ce sont les caractéristiques de la vie d'un prophète. Jean est allé à l'âge de 12 ans pour revenir à 30 ans. Il était là accompagné dans la savane, dans les herbes en forêt, avec les animaux et les serpents, avec la nature. La vie d'un prophète. Élie, oui, il était là quand il a fui, quand on cherchait à le tuer. Mais les corbeaux est venu les nourrir là-bas, tout près des eaux des torrents. Élie, il était dans la brousse, dans la nature. La vie d'un prophète confirmé, c'est la nature. C'est là où il est avec Dieu. Il peut voir l'arbre et il voit Dieu à travers l'arbre. C'était différent, un prophète vient avec la parole prophétique. Oui, mais c'est différent d'un prédicateur comme un berger que je suis, un pasteur. Je n'ai pas de parole prophétique. Un docteur, un évangéliste, un prophète de la part de Dieu. Il est la parole. Alléluia. Il est la lumière pour éclairer la parole par laquelle il est venu pour rencontrer le peuple de Dieu. Quand Dieu a un peuple et ce peuple devant lui vit et a les péchés, Dieu envoie un prophète pour que ce peuple soit exempté du péché. Dieu doit envoyer une parole appropriée d'une dose qui doit être supérieure à la foi de tous ces gens-là. Enfin, quand ils entendront les prophètes prêcher, chacun va recevoir la capacité d'écouter les prophètes. Bien que vous soyez une église, bien que vous soyez un groupe, mais chaque individu va recevoir ce qu'il entend du prophète. Alléluia. Chaque personne recevra, quand en écoutant la parole, en lisant la brochure, il entre dans l'esprit de Dieu. Là, ce n'est pas le groupe, mais c'est l'individu qui reçoit les prophètes par les messages qu'il est en train de mettre, par les messages pour lesquels il est en train de prêcher. Dans ces messages, il y a la vie de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu qui l'accompagne. Et cet esprit de Dieu vient dans l'individu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne l'âge de Smyrne, un âge de ténèbres, un âge amer, un âge de souffrance, un âge de la persécution. Voyez un peu dans les tableaux. Dans les tableaux parfaits du Seigneur, c'est ici, Smyrne, avec Irénée. Ça a commencé à 53 avant le Seigneur Jésus, 53, 55, après Jésus-Christ plus, jusqu'à 170. Ça, c'était Éphèse. Et puis, le deuxième, c'était de 170 jusqu'à 312. Smyrne. Un mauvais âge où les chrétiens sont presque à la mort. On tue les chrétiens. Ça a commencé à Éphèse. Dans les premiers âges, on commençait à chercher les chrétiens. On ne voulait pas du Saint-Esprit. On ne voulait pas voir les personnes spirituelles. Vous aimez la parole, vous êtes tout le temps avec la parole. On vous envoie des émissaires. Si c'est prouvé, on t'arrête, on va te tuer. On va te livrer au lion. On te donne comme nourriture au lion, au chien. Les chrétiens sont tués. L'âge des ténèbres avec Smyrne. L'âge de l'obscurité. L'âge des zones d'ombre
Et c'est le monde qui vient avec le nicolaïsme pour dominer sur les laïcs, dominer sur l'Église. Parce qu'il y a un mariage avec l'Église et l'État. L'empereur, le roi à Rome va s'associer. C'est Tonté qui dirige. Il dirige même à Jérusalem, en Israël. Oui, c'est Rome qui dirigeait. Et Rome ne voulait pas de l'Église authentique de Dieu sur la terre. Rome a commencé à combattre le pré-conseil de Nicée, jusqu'à arriver au conseil de Nicée. Ils ont fait une organisation. Cette église a commencé par une organisation. Ils étaient des intellectuels, des docteurs, des grands personnages qui ont étudié, qui peuvent te mentir en parlant, des grands conférenciers. Ils connaissaient bien parler. Ils ont monté une église. Ils ont établi une église qui n'est pas l'église de Dieu, mais une église du monde dirigée par Satan, synagogue de Satan. Une église. Tu dois accepter ce qu'ils ont imposé à l'église. L'esprit nicolaïte. Ils imposaient le paganisme. Croire au rituel, à ce qu'ils imposaient. Payer de l'argent pour les indulgences. Le prêtre va prier pour toi, tu donnes d'abord l'argent. Et ils avaient la richesse du monde, l'or. C'est à partir de ce moment-là que l'Église catholique gère l'or du monde. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis ce temps-là, après la mort de Jésus. Oui. Judas pensait, comment Judas a eu l'argent? Il devait sacrifier le Seigneur. Et cet esprit de Judas traîne encore dans le monde. Balaam, un prophète de Dieu. Frère Branham dit, Balaam était un vrai prophète. Mais son enseignement, c'était faux. C'était la prostitution dans l'enseignement de Balaam. Oui, bien-aimé. Ça ne représentait pas l'image des croyants. Balaam devait prêcher pour haïr Dieu, pour se retourner contre toutes les promesses qu'il donnait de la part du Seigneur. Balaam n'a pas écouté Dieu. Balaam s'est opposé. Un prophète mercenaire. Comment il a terminé sa vie? Il n'a pas honoré les prophéties. Il n'a pas honoré sa fonction en tant que prophète. Il n'a pas honoré Dieu. Ce sont les esprits qui ne meurent pas, qui sillonnent à travers le monde, qui entrent dans les vases, dans les êtres humains. Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, les grands âges pendant lesquels on a tué plus de 60 millions de chrétiens. On a tué des croyants à cause de leur position. Aimer simplement Jésus. Pas de la manière du monde, pas de la manière dénominationnelle, mais d'une manière céleste et différente, révélée par les prophètes. Alléluia. Quand vous avez un prophète qui vient de la part de Dieu, croyez que vous avez Dieu. C'est par les prophètes qu'Israël est sorti de l'Égypte pour aller en Palestine. Dieu avait besoin de son peuple qu'il sorte pour aller l'adorer. C'est par un prophète que nous sommes sortis de la Odyssée. Nous sommes sortis du monde. C'est parce que nous avons cru à un prophète majeur qui avait, les ainsi dit le Seigneur, des visions, une parole infaillible. Bien-aimés frères et sœurs. Et il se confondait des fois avec le Seigneur Jésus. Mais il n'était pas le Seigneur Jésus. Mais il était une portion de Jésus. Les prophètes, c'est une portion de la parole. C'est une portion de celui qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et il vient une portion de ce Dieu-là. Il vient, il manifeste ce Dieu-là au public. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Les prophètes, ils viennent de la part du Seigneur. Un âge de ténèbres, un âge difficile. Et les chrétiens ont commencé à fuir. Parce que Smyrne, c'est en Turquie. Ce sont dans le monde antique, c'est en Turquie. Là-bas, Asie mineure, de ce côté-là, il y avait Smyrne.
C'était une ville commerciale économique. C'était une ville où il y avait de l'argent. Et ceux qui se disent juifs, c'était des faux juifs. Ce n'étaient pas des véritables juifs qui avaient la crainte de l'Éternel. C'était les faux juifs qui se disaient qu'ils étaient les faux apôtres. Ils étaient des menteurs. Ils ne vivaient pas pour la parole de Dieu. L'église était devenue vide parce qu'ils craignaient la persécution. Ils craignaient la tribulation. Ils étaient massacrés, persécutés. Avec les empereurs. Néron, c'était un empereur, il était là. D'Héracléen ou d'Héracléen, non, comme ça, nous allons les lire. Donc, ce qui est certain, bien-aimés frères et sœurs, dans cet âge, l'âge des ténèbres, les ténèbres vont commencer avec, c'est là parce que il y a la mort. Mais Dieu dit à son peuple, à son épouse, cette épouse qui se trouvait à Smyrne, qu'il aimait bien Dieu malgré la persécution, il demandait que cette église soit fidèle jusqu'à la mort. Mais cela ne concerne pas seulement l'église de Smyrne et l'épouse. Quand nous parlons de cette église, c'est l'église épouse. La partie de l'église qui était gardée dans la lumière à Smyrne. Parce que toute l'église devient corrompue, faible. Cette église de Smyrne est retournée dans le monde. Mais la petite église qui gardait la lumière, c'est l'épouse de Smyrne. Ils gardaient toute la parole. Et Dieu leur dit d'être fidèles jusqu'à la mort. La mort était devant dans tous les âges. Là. Il y avait la mort. Il y avait la persécution. Le Saint-Esprit était haï. Les chrétiens étaient haïs de la position qu'ils avaient reçue de l'église de la Pentecôte. Parce que l'église continue sur base de la Pentecôte. L'église du Saint-Esprit, c'est l'église de la Pentecôte. L'église qui a commencé ce jour-là de la Pentecôte en Jérusalem. Il y avait 120 qui sont descendus de la chambre haute, qui attendaient la promesse de Dieu devant s'accomplir. Ils sont sortis dans les rues. Ils ont chanté. Les hommes prêchaient. Les femmes témoignaient. Ils ont parlé du Seigneur Jésus ressuscité. Ils ont parlé au public ces jours-là. On les a taxés, non, ils sont ivres de vin. Ils ont pris les vins doux. Non, Pierre va les répondre par la prédication. Le patriarche Pierre, touché par le Saint-Esprit, il leur a répondu qu'ils ne sont pas ivres du vin tel que vous constatez, mais ils sont baptisés, remplis de l'esprit de ce Jésus que vous avez crucifié. Il est ressuscité, il a fait la promesse à l'église, et c'est aujourd'hui que la promesse s'accomplisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Le croyez-vous, église? Frère Branham dit, dans cette prédication, oh bien-aimé, l'âge de l'église de Smyrne, l'âge de l'église de Smyrne, gloire à Dieu, oh que le Seigneur nous vienne en aide. C'est important, bien-aimé. Quand vous avez le temps, lisez la parole de Dieu chez vous. Lisez la Bible, lisez la brochure. Écoutez une bande, c'est la formation. Ça, c'est une véritable formation que Dieu donne à ses enfants. Et ce serait une grande bénédiction. Ne manquez pas ça. Ne manquez pas ça. C'est de cette façon-là que nous grandissons. Oui. Vous aurez des révélations sur révélations. Vous aurez des bonnes choses que vous n'avez jamais entendues. Vous aurez des choses peut-être que vous avez oubliées. Parce que vous avez lu les messages il y a de cela 3 ans, 5 ans. Même une semaine. Quand vous lisez, il y a du nouveau. Il y a du nouveau toujours. C'est Dieu. Dans ses oracles, dans ses miracles. C'est le Seigneur Jésus qui nous nourrit. Pour que nous soyons forts.
Nous allons lire dans Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 1960. Si nous pouvons lire paragraphe, commençons par le paragraphe 25. Dans le paragraphe 25, écoutez, maintenant c'était une ville commerciale, un débouché commercial vers la Lydie et vers l'ouest, la troisième plus grande ville d'Asie, une grande ville portuaire. Il y avait aussi un grand port. Célèbre pour sa richesse. Une ville riche, Smyrne. Ses temples, ses bâtiments, ses écoles, sa médecine et sa science. Donc, c'était une ville, une cité développée. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Les Juifs vivaient à Smyrne. Et il évangélisait les habitants de Smyrne. Polycarpe, les frères Polycarpe étaient les premiers évêques de Smyrne. Polycarpe et d'autres fidèles serviteurs avaient établi une foi profonde en Dieu chez les croyants de Smyrne. Donc, Polycarpe était dans l'école de Jean. Il avait la vérité dans ce que Jean prêchait. Il avait cru. Il croyait à la parole de Dieu. Mais la raison qui a fait qu'on ne fasse pas de lui les messagers de l'âge, il avait une tendance vers des organisations. Il voulait organiser l'église. Il avait des penchants vers cela par rapport à Irénée qui a été choisi, qui a accompli des exigences pour être les messagers. Un homme de Dieu rempli de l'esprit. Oui, bien-aimé. Les pères de l'église primitive encourageaient Smyrne à recevoir la vérité. C'est tel que nous disons que Polycarpe est parmi l'un de ceux qui ont voulu que le peuple de Dieu reçoive la vérité. 24, si nous pouvons faire marche arrière. Nous allons maintenant aborder cet âge de l'église de Smyrne. Pour commencer, j'aimerais décortiquer cela en m'appuyant sur les notes que j'ai ici, sur un bout de papier. Eh bien, le deuxième âge de l'église, c'est Smyrne. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Et j'espère que vous l'êtes. Ne serait-ce qu'en partie, de toute façon, qu'Irénée était l'étoile de cet âge de l'église. Une étoile, c'est un messager, un ministre. Il était le messager de Dieu, puisqu'il a parcouru le pays, la France, la Gaule, tout là-bas, et il a établi des églises, où chacune était fondée sur le baptême du Saint-Esprit, les parler en langue, la résurrection des morts, la guérison des malades, l'arrêt de la pluie et l'accomplissement des miracles au quotidien. Donc, Irénée vivait les messages de son temps, les signes, les prodiges, les miracles accompagnaient l'homme de Dieu Irénée. La puissance de Dieu était sur Irénée. L'accomplissement des miracles au quotidien de tous les jours. Les gens voyaient Dieu agir dans l'église. Il y avait des miracles, bien-aimés frères et sœurs. La parole de Dieu avait atteint les caps élevés avec les petits nombres, avec les petits troupeaux, avec ceux qui croyaient, qui avaient la relation dans la profondeur, intimité avec Dieu. Là, nous sommes à Smyrne. Un petit groupe spirituel qui obéissait à la parole de Dieu,
qui croyaient à toutes les promesses. Oh, Église. Donc, c'était vraiment merveilleux. Pour ceux-là qui ils ont gardé la foi, ils ont gardé la parole, bien qu'il y avait la persécution devant des... Il y avait la tribulation, il y avait des menaces du royaume. Les rois avaient une police, avaient l'armée, avaient les services de sécurité, l'argent. Ils s'étaient imposés, les nicolaïstes, sur l'Église, sur les laïcs et sur ceux qui étaient contre. Ils haïssaient le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le monde haït le Saint-Esprit. Les véritables alors, bien que tout le monde dans toutes les églises, même les églises mortes, où ils appellent Branham Seigneur, où ils baptisent au nom de Branham. Toutes les églises parlent du Saint-Esprit. Ça devient comme un slogan, comme un mode de vie. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ dans son église. Donc toutes les autres églises, ils peuvent crier, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent faire des prodiges, ils arrêtent même la pluie, ils peuvent produire le feu. Tant qu'ils n'ont pas été élus, ils ne seront jamais l'église de l'époux. Il n'y a qu'un seul époux qui a son église. C'est celui-là qui conduit l'église. Paragraphe 29. Là, nous avions déjà lu, si on peut continuer, 26 et 29. L'âge de l'église de Smyrne. Le nom de l'église était Smyrne, ou plutôt Smyrne, ce qui signifie amertume. La myrrhe, c'est un rapport avec la mort, parce qu'il se mourait. Une église persécutée, Dieu les a appelés des persécutés. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce de les supporter. Il a vu leur tribulation et leur a donné la victoire sur la mort. Donc, Dieu connaissant le programme de Smyrne, voyant ce qu'il arrive à cette église qu'ils appellent, s'ils sont des persécutés. Ils étaient petits groupes, Dieu voyait la souffrance par laquelle l'église de Smyrne devait passer. La douleur, la souffrance, bien-aimés frères et sœurs. Il a vu leur pauvreté et leur a donné des richesses en lui. Amen. La richesse que Dieu donne aux pauvres, c'est la parole du Seigneur. C'est la pauvreté, la richesse. C'est ce que Dieu, sa richesse, c'est sa parole. D'innombrables richesses que nous avons. Nous avons des promesses de Dieu avec nous. Prononcez la parole de Dieu. Mettez-vous sous les yangs du sang de l'agneau, où l'expiation a eu lieu ce jour-là au calvaire. Dieu t'a adopté. Dieu a payé le prix pour t'avoir. Dieu a payé le prix pour te racheter. Tu n'es plus étranger. Oui, tu es un fils de Dieu, un fils de la maison. Et Dieu sait que tu es persécuté. Il te donne la richesse. Par la prière, tu reçois la richesse. Par la vie que tu as le bonheur de Dieu en toi. Tu as le bonheur de marcher avec le Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs. L'église de Smyrne est passée par la fournaise ardente des tribulations, mais elle était pour lui un parfait de bonne odeur. Amen. Donc cette souffrance, cette tribulation donne un caractère. Tu deviens un homme de caractère, un chrétien, une chrétienne. Tu ne vas pas suivre le rythme du monde, des amis du monde. Même tes parents qui sont encore dans le monde. Mais Dieu t'a attiré dans le monde pour faire de toi son royaume. Tu es dans un royaume éternel. Le royaume de Dieu en toi. Tu dois avoir la révélation pour vivre le royaume. Sinon tu seras un pied dans la parole, un pied dans le monde. Attention. Le Seigneur dit quelque part, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et quand le Seigneur te vomit de sa bouche, ce sont des fléaux, des maladies, la mort qui va te frapper. Faites attention.
Tu as fait le choix pour Christ. Tu es fanatique de Jésus. Tu n'es plus dans le monde. La parole nous a séparés avec le monde. Nous a séparés avec les impies. Nous a séparés avec ce que nous avons vomi. Oui, bien-aimé. Oh, bien-aimé. J'ai suivi un frère là qui a prêché, ça m'a fait de la joie. Il a pris position. Il dit dans ses messages, nous ne reconnaissons pas la FIFA. Nous ne reconnaissons même pas CAF. Nous ne reconnaissons pas toutes les organisations sportives. Nous ne reconnaissons pas ça. Parce que nous étions dans ces choses-là. Et quand Dieu nous a séparés par la parole, nous ne pouvons plus revenir à ces choses pour lesquelles Dieu nous a séparés. Et quand les gens vont à regarder les matchs, il en a prêché. Moi, ça m'a fait la joie. Moi, je dis, voilà encore quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il dit, mais tu as le Saint-Esprit. Il va te laisser être à côté d'une télévision pour suivre ce que le monde est en train d'être dans la joie. Ta joie dans le football. Mais tu n'es pas encore converti. On doit te le dire. Ah non, bien-aimés frères et sœurs. Non, ma sœur. Un chrétien dans le Saint-Esprit en ce jour, avec ces messages. Oh, pasteur, là où tu as prêché, que Dieu te bénisse. Ça m'a fait la joie. C'est la position que nous avons. Que Dieu m'aide un jour pour en parler de toutes ces choses-là. Mais ce sont des choses qui faiblissent l'Église, qui faiblissent les chrétiens, les enfants de Dieu. Quand vous avez les yeux encore dans le monde, Satan, il est aussi fort. Il va t'attirer. Satan réclame les enfants de Dieu pour les retourner au monde avec les choses du monde. Quand vous avez encore les envies du football, de la danse, de la musique du monde, l'argent du monde et toutes ces choses, la manière d'en avoir. Car la Bible te dit, c'est par le travail que tu auras ton argent, que tu auras ton pain. Oui, Dieu a tout. C'est parfait avec le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de déception en Jésus. Il n'y a pas d'erreur avec Christ. Obéissez à la parole. Croyez simplement à toutes ces promesses qui concernent l'église épouse. Si tu es l'épouse de Jésus, tu vivras sans contrainte. Il n'y aura pas de doute dans ton âme. Il n'y aura pas de sujet d'erreur. Tu vivras librement en paix. Et le Saint-Esprit te conduira toujours à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit te nourrira toujours de la parole sainte. Une parole vierge. Une parole non hybridée. Une parole sans compromis. Et alors une véritable parole qui concerne les colombes, qui concerne les agneaux, qui concerne les brebis du Seigneur dans la bergerie. Si tu es l'un d'entre eux, tu vas manger la bonne parole, la bonne nourriture. Il n'y aura pas d'erreur. Tu ne vas pas façonner, mélanger la parole. Non, 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 bien-aimé. C'est la parole pure, vierge. Elle est parfaite. Alléluia. La merveilleuse parole que Dieu a destinée à l'épouse. Dis Amen si tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. C'est cette parole dont nous avons besoin. C'est cette parole qui te mettra avec la parole de Dieu. Pendant nous vivons les tribulations. Nous vivons déjà la persécution du monde. Avec beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons nous cacher avec la parole révélée. Cette parole qui a été parlée, révélée par William Marion Branham, l'unique et le seul prophète dans les derniers jours. Il révèle même toutes les promesses qui sont restées en suspense, qui n'ont pas été révélées pendant tous les âges précédents. Dieu a donné ça à son dernier serviteur. Le 7e messager, vous le croyez? C'est lui qui révèle les messages. C'est lui qui est le seul responsable du message. Devant Dieu, devant le monde, il présente Jésus, il présente l'épouse. Oh bien-aimé, quel temps glorieux avec ces messages. Quel moment merveilleux. Alléluia. Il s'agit du reste, pas de toute l'église de Smyrne. Je parle seulement du reste. C'est ce reste-là qui est l'église épouse à Smyrne. Le reste-là, c'est les petits troupeaux. Oui, je parle seulement du reste. Les grands 10 jours,
de la tribulation signifie 10 ans de persécutions les plus sanglantes. Je ne sais pas si j'aurais épelé ces noms ou les prononcerai correctement. Il était empereur à cette époque-là. Je crois que depuis Néron. Néron aussi était empereur en 67 après Jésus-Christ. Après que Jésus soit parti. Il a été empereur le plus sanguinaire de tous. Dioclétien. Il a régné de 303 à 312 après Jésus-Christ. Donc cet empereur était le plus sanguinaire. C'est lui qui a persécuté totalement l'Église. Il a tué beaucoup de chrétiens. Il a tué des gens. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'était lui. Il s'appelait Dioclétien. Dioclétien, oui, après Néron. Il a régné là-bas. 29. Dieu exhorte l'église de Smyrne à être fidèle jusqu'à la mort comme il a été. Église épouse, ce matin nous vous disons d'être fidèle jusqu'à la mort. C'est le même esprit qui s'adresse à l'église. Pas seulement à l'église de Smyrne, à tous les 7 âges de l'église. À toutes les églises de cet âge. Les messages, ce sont des révélations que Jésus lui-même a remis à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos concernant l'avenir des églises. Les églises des gentils, des païens, d'où nous sommes sortis. Cela nous concerne. Oui. Et cela, c'est pour les épouses de chaque âge. Paragraphe 29. Dieu exhorte l'église, épouse de Smyrne, les agneaux de Smyrne, ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Et Dieu dit, je te donnerai la couronne de vie. Après la mort, comme il a été, et je te donnerai la couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Ça, c'est Jésus qui dit. Le Seigneur s'adresse à l'église. Que après tes souffrances, après ta persécution, ta tribulation, la douleur de cette persécution, parce que vous êtes les persécutés de l'âge de Smyrne, je vous donnerai la vie. Tu seras un vainqueur de toutes ces tribulations. La victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais celui qui peut faire périr l'âme ou faire mourir l'âme. Oui. Ayez la crainte pour Dieu. Parce que celui qui peut tuer l'âme, qui peut périr l'âme, c'est le Créateur, Dieu lui-même. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Non. N'ayez pas peur de celui qui peut chercher à te faire du mal. Non. Tu as cru à ce Dieu. Ce Dieu-là est capable de te relever de cette douleur. Comme les 3 Hébreux qui étaient dans la fournaise ardente. Il y avait un 4e personnage qui s'est ajouté. Les rois et tous ses conseillers, tout le monde a vu. Qu'en dehors de Meshach, Shadrach, Abednego, il y avait un 4e personnage qui était là. Au lieu que la chaleur soit, c'était la ventilation qui amenait une bonne atmosphère, le froid, pendant que tout le monde était étonné. Mais c'est Dieu dans ses promesses. Bien-aimés frères et sœurs, dans la fosse au lion, le même Dieu de Daniel était au rendez-vous pour honorer son serviteur Dieu. Sache-le, quand tu marches avec la parole de Dieu, Dieu t'honorera. Parce que Dieu honore sa parole. Alléluia. Il est obligé d'honorer ce qu'il a dit. Les promesses de Dieu. Dieu doit venir te secourir. Il est le secours qui ne manque jamais.
Et il vient à temps pour toi, pour ta famille, pour tous les bien-aimés frères et sœurs, ceux qui sont concernés, fidèles jusqu'à la mort. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Craignez celui qui peut ôter l'âme. Et celui-là, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Je vous conseille d'être toujours avec Jésus. Même si Jésus te donne la mort, mais il va te ressusciter. Parce que c'est lui qui gère la vie et la mort. Il est le seul. Oui, bien-aimé. Dieu gère la vie et la mort. Il est le seul à les gérer. Alignez-vous sur les promesses infaillibles. Les bien-aimés qui étaient de l'autre côté, au-delà des rideaux de temps, ils ont dit à Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous nous alignons strictement à ce que tu as prêché. Frère, bien-aimé Église, alignons-nous tous à ce que Branham a prêché. C'est parce que Branham a prêché que nous verrons le ciel par enlèvement. Nous devons nous aligner sur les promesses que Branham a prêchées. Frères et sœurs, ce sont les ainsi dit le Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quel temps dans lequel nous vivons avec le plein évangile en puissance. Oh, c'est Dieu qui se manifeste. Oui. Est-ce que nous avons déjà... Oui, nous avons lu. Nous passons maintenant, je crois, 74, 74. Toujours dans l'âge de Smyrne. 74. Je vais vous faire remarquer que chaque fois qu'il se présente à un ange de l'église, il présente un élément de sa divinité. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Donc à chaque âge, quand il veut se présenter, il présente un élément de sa divinité. Comme ici dans Smyrne, il a dit, nous avons lu ça. Celui qui était mort, celui qui est ressuscité. Il donne ses qualités. Quand vous lisez ici, nous avons lu ça dans Apocalypse, chapitre 2, verset 8. Nous avons lu cela. C'est la première chose qu'il essaye de faire connaître à l'Église. Et ça, c'est sa divinité. La plus grande divinité de notre Seigneur Jésus. C'est sa révélation qu'il donne à l'Église. Il est Dieu. Voyez, vous, les grands anges qui créaient la controverse entre Irénée et les autres. Ils essayaient de dire que Dieu était un Dieu en 3 cosmos. Un Dieu en 3 personnes. Un Dieu en ceci. Il a dit, ça n'existe pas. Irénée défendait la parole de Dieu. Il pouvait parler de la divinité en disant qu'il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu dans l'unicité. Oui. Ce sont les titres d'un seul être. C'est le Dieu tout-puissant. C'est vrai. Donc, vous, ils ont toujours soutenu cela. Et Dieu ici, au commencement, se présente par un des traits de sa divinité. Vous voyez? Il commence par se présenter ici. Je suis celui qui était. Amen. Qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant ici. Il commence directement avec l'âge de Smyrne. 75. Maintenant, écoutez les G. Les G là, c'est le Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Nous croyons que c'est Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Celui qui était mort, il est revenu à la vie, c'est toujours Jésus. Ce sont les éléments de sa divinité. Il se dévoile, il se révèle, il révèle la divinité, la personne de Jésus à l'église. Voyez, il s'est présenté. Je suis donc le Dieu de cet âge de l'église. Je suis le Dieu de l'église de Smyrne. Je ne vais pas de 4 ou de 5 dieux différents par ici. Je suis Dieu. Voyez-vous,
C'est ça. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Donc Dieu se manifeste, il se dévoile, il se dit qu'il est le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il donne toujours l'élément de la divinité. Paragraphe 76. Bon, ça c'est l'introduction et bien smil signifie amertume, ça nous avons déjà lu. Il y a quelque chose là qui nous a fait retenir cela. La première église avait perdu son premier amour. Dans l'église d'Éphèse, ils avaient perdu la communion. C'était toujours la persécution qui avait commencé avec l'église de Nicée. L'autre église anti-Christ, anti-parole. Les combats commençaient juste après la Pentecôte avec l'église d'Éphèse. Ils ont commencé à combattre, à détruire l'église là. Ils ont cassé la communion parmi les frères, l'amour dans l'église d'Éphèse. Et une racine d'amertume avait commencé à pousser au sein de cette église. Parce que dans cette église, la principale église la plus grande est partie, la majorité des gens toujours s'acharnaient contre la conduite du Saint-Esprit dans l'église. Et ils voulaient la conduite eux-mêmes. Les gens voulaient, c'est comme ils étaient en Israël. Ils sont allés voir les rois. Ils sont allés voir Samuel pour dire qu'ils voulaient qu'il les place à eux, les rois comme les autres. Les gens aiment la comparaison, mais ils ne voient pas qu'il y a une différence entre les églises voulues par les intellectuels, voulues par les hommes eux-mêmes, par rapport à l'église créée par la puissance de la parole de Dieu. Dans l'église du Saint-Esprit, le Saint-Esprit conduit l'église lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui conduit son église. Mais dans les églises des hommes, ce sont les hommes qui dirigent eux-mêmes. Ce sont les hommes qui placent leur intelligence, leur conduite dans l'église pour diriger l'église de la manière ils voient, ils conçoivent. Mais cela devient une église en contradiction avec la véritable église du Saint-Esprit de Dieu vivant. Ça ne peut pas marcher. Les deux esprits marcheront de pair. Mais d'une part, c'est pour l'église rationnelle de Dieu vivant. De l'autre part, c'est l'église dirigée par Satan. Il dirige l'église, Satan dirige son église. Et l'église d'Éphèse est devenue en grande partie faible. Parce que c'est dirigé par les Nicolaïtes. Et une petite partie par le Saint-Esprit. Il voulait établir une prêtrise. Il voulait agir comme ceux de l'Ancien Testament. Il voulait des prêtres. Il ne voulait pas les prophètes. Il voulait les prêtres. Et comme chez les dieux païens, là-bas, d'où ils avaient été convertis, ils avaient des prêtres, ainsi de suite, de Jupiter, des prêtres de Vénus, et tout. Il voulait y introduire les mêmes choses afin d'établir ces hommes-là. Vous voyez tout ça, c'était du paganisme dès le départ. Les païens ont tous des prêtres et des choses de ce genre. Mais ça, c'est l'étranger à l'église de Dieu vivant. Christ est notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur, une table où nous mangeons. Nous mangeons à la table avec le sacrificateur Jésus. Nous mangeons avec lui. C'est lui qui donne la bonne nourriture. C'est lui qui sait quelle est la nourriture appropriée pour nous donner dans l'âge dans lequel nous trouvons. L'âge dans lequel nous vivons devient très dangereux. Si vous n'avez pas une bonne nourriture spirituelle, vous deviendrez faible, bien-aimés frères et sœurs. Vous deviendrez hybridés. Vous sortirez de la bergerie du Seigneur. Parce qu'il y a la nourriture du monde qui attire.
la nourriture hybridée, mélangée, la nourriture qui est préparée par Satan, la nourriture préparée par les grands prêtres du monde. Ils imposent leur doctrine, leur conduite. Ce sont les paganistes. Ce sont les gens qui sont remplis de l'esprit des Nicolaïtes. Ils veulent dominer l'Église avec leur manière de la parole de Dieu. Ils sont religieux. Ils ont beaucoup fait les études. Frère Branham dit aussi que l'éducation et la science vous éloignent de l'onction de Dieu. Si vous ne faites pas attention, veillez sur la parole du Seigneur. Veillez sur les Écritures. Veillez sur ce que tu entends et manger pour ton âme. Parce que ton âme est associée avec Dieu. Tu dois nourrir ton âme en nourrissant le Saint-Esprit. Quand tu nourris ton âme, tu nourris le Seigneur Jésus. Le croyez-vous, Église? Paragraphe 83. Nous sommes toujours dans l'âge de Smyrne. Mais le corps de Jésus-Christ n'est pas une organisation. Amen. Le corps de Jésus-Christ, c'est un corps mystique. C'est un corps, dans un royaume qui est un royaume spirituel établi sur la terre par Jésus-Christ, qui est le roi de ce royaume, le souverain sacrificateur qui offre des sacrifices pour les voyages dans les royaumes. Il est un prophète, entre parenthèses la parole, les prophètes et la parole, qui prêche la vérité et qui apporte la lumière de Dieu dans ces royaumes. Et il est à la fois prophète, sacrificateur et roi dans ces royaumes. Par la dénomination, par une lettre, par une poignée de main. Mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le croyez-vous, Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ? Et nous y avons été baptisés non par l'eau, non par l'aspersion, non par les déversements, non par un quelconque baptême d'eau, mais nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, nous avons été baptisés dans un seul esprit, le Saint-Esprit, pour former un seul corps. Nous n'appartenons donc à rien d'autre qu'à Christ. Vous êtes à Christ, c'est le royaume mystique de Dieu qui a été établi. Et nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Vous aimez également ça? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. C'est le prophète qui enseigne l'épouse. Bien-aimé. Paragraphe 83. Ce sont les choses que les brebis se nourrissent de ça. Les agneaux de Dieu. Les enfants de la rue. Les chiens n'ont pas droit à cette nourriture. Non. Parce qu'avoir cette nourriture, c'est avoir la sémence de Dieu en soi. C'est une, on peut dire karma. Ça, c'est pour les aigles. C'est la prédestination. Dieu a prédestiné un peuple. Dieu prédestine un groupe de gens. Dans ces temps, pendant qu'il y a la persécution sur la terre, il y a la tribulation, il y a le diable qui est le maître en train de régner dans toutes les organisations. Nous acceptons Jésus qui n'est pas une organisation. Mais nous l'avons accepté par la foi. Nous l'avons accepté parce que nous croyons en lui. Nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous cachons dans le Seigneur. Oh bien-aimé. Smyrne, l'âge de Smyrne. Paragraphe. Nous avons lu 83, 82, on avait sauté. 82. Bon, on a sauté ça. Nous avançons et nous lisons
116. Nous lisons dans 116. Frère Branham, enseigne-nous qu'est-ce que tu dis dans 116. Quelle est la révélation? Toujours pour l'église de Smyrne. Avant d'aller, c'est 116, 112. Prenons 112. Bon, les 10 jours dont on parle ici, c'est 10 jours. Un jour dans la Bible représente une année. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien plutôt. Dioclétien. Frère Branham prononce cela 3 fois. C'était les grands empereurs qui avaient régné dans les derniers jours. Dans les derniers. Eh bien, il y a plusieurs empereurs qui avaient régné au cours de l'âge de l'église d'Éphèse. Et Néron, je crois, en était un. Dioclétien, ici, était le dernier à régner au cours des 10 dernières années. Il a été le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il s'était rangé du côté de ces groupes et ensemble, il assassinait les chrétiens. Il les tuait. Il les brûlait. Il leur faisait toutes sortes de choses. Et c'est pendant 10 années de persécution les plus sanglantes. Et la durée de son règne a été de 302 à 312. Donc il a géré pendant 10 ans, de 302 à 312. Il a fait tuer des chrétiens en masse, en grand nombre. Il les a brûlés. Il les a persécutés. Il les a ventrés. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour que les chrétiens ne soient plus là. Pendant son règne, c'était là à Smyrne. Il était un méchant. Cette période qui correspond à la fin de l'âge de Smyrne se termine avec l'arrivée de Constantin. Il est entré en scène à 312. C'est Constantin, l'empereur Constantin. Voilà ces 10 jours de tribulation. Cet âge avait commencé sous Néron pour se terminer sous Dioclétien. Il avait commencé sous Néron. C'est vers l'an 64 après Jésus-Christ que Néron est monté sur le trône. « 116. Bon, maintenant, vous allez, beaucoup seront en désaccord avec ceci, mais je veux que vous réfléchissiez très sérieusement avant de prendre vos décisions. Voyez, je vais dire quelque chose maintenant. Oui, bien-aimé. 118, paragraphe 118. Je crois que la Bible dit clairement ici que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Or, la mort, le mot mort vient de... C'est ceci, c'est la séparation. La mort signifie la séparation. Maintenant, quand on est séparé de Dieu par les péchés, on est déjà mort. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes retranchés. Nous sommes morts par nos péchés et nos offenses. Nous sommes des étrangers à Dieu et à sa communauté. Et puis, quand nous recevrons Dieu et que nous avons la vie éternelle, nous sommes les enfants et une partie de lui. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui nous rattache à Dieu? Mais c'est lui-même la partie de Dieu qui est à nous. Cette partie de Dieu à nous, c'est la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu à nous, c'est son esprit. C'est cela qui nous lie pour que nous soyons semblables à Dieu. Que nous répondons à Dieu de la manière dont Dieu veut Dieu. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu ne provient pas au hasard.
C'est par la sémence que nous portons. La sémence qui est à nous. C'est par le sang de Jésus qui est à nous. Le sang de l'expiation. Le Seigneur nous a expié, le sang nous a lavé par ses sangs. Nous étions plongés dans le flot, dans la fontaine des flots du sang, là où nous avons été lavés. Nous avons été lavés parce que les péchés étaient rouges. Le prix à payer sur les péchés était cruel, grand. L'argent du monde ne suffirait pas pour payer tous nos péchés, nous racheter, afin que nous soyons chrétiens. Nous manifestons la vie du Saint-Esprit à nous. Mais il avait fallu que le sang de Dieu lui-même fasse le travail. Dieu a fait le travail. Il a porté la chair humaine. Et le sang était dans cette chair humaine. Il devait avoir un corps. Par le baptême du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit. Avec notre sœur Marie. Dieu lui-même. De cette union naîtra Dieu dans la chair humaine. La divinité de Jésus. Emmanuel. Dieu est avec nous. Oui, bien-aimé. On l'appellera Jésus. Mais c'est ce Jésus, nous sommes en train de prêcher Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus, être comme Jésus, chanter comme Jésus, prier comme Jésus, vivre comme Jésus. C'est la vie à quoi Dieu nous appelle, à vivre comme Jésus. Ça doit être une vie. Ça ne doit pas être un slogan. Nous lisons, c'est fini, parti. Non. Le but pour lequel nous avons l'évangile doit devenir une vie dans chacun de nous. Votre vie doit refléter l'évangile. Votre vie doit refléter le miroir qui est la parole du Seigneur pour nous. Être comme Jésus, vivre comme Jésus, manifester comme Jésus. Qui doit devenir vide au monde. Mais qui doit être vidé? C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus qui doit être vidé. Pas les pasteurs. Les pasteurs n'est que vase, parlent pour Jésus. Pas les docteurs. Pas les... Chaque personne qui parle de la part de Dieu. Le but, c'est l'évangile t'atteigne. L'onction de Dieu arrive chez toi. Commence à te laver, à te purifier. Parce que tu es concerné. Dieu t'a justifié. Dieu t'a appelé. Il t'a glorifié. Il t'a rempli. Tu es dans l'onction d'abord, il t'a sanctifié ta vie qui a été justifiée. Et cette vie, Dieu a promis le baptême du Saint-Esprit à toi. Oui, de te remplir. Un remplissage full du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu deviens différent. Parce que tu dois manifester la nature de Christ. L'attitude que tu as envers la parole de Dieu. Et quand on te voit, on sait qu'une personne, il est chrétien. Une dame chrétienne. Un frère chrétien. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Tu vis différemment du monde. De l'amour du monde. Des choses du monde. Quelque chose s'est passé dans ta vie. C'est Jésus. Alléluia. Donc Jésus fait le travail dans notre vie. Quand nous lisons les prophètes, ces choses nous concernent. Nous devons les connaître. Nous devons les lire. Parce que cela fait partie de notre vie. Maintenant, quand on est séparé de Dieu par les péchés, on est déjà mort. Amen. Quand vous avez encore les péchés, vous n'êtes pas encore mort. Et Dieu ne te visitera pas. Dieu t'a donné la parole, c'est la parole qui fait le travail. La parole te présente que tu n'es pas de ces mondes, tu n'es pas avec ces gens-là. Tu dois être séparé. Qu'est-ce qui te fait séparer? Parce que si tu ne te sépares pas du monde, tu seras séparé de Dieu. Donc les péchés vont te faire séparer avec la parole de Dieu. Devant la parole, tu deviens méchant. Tu n'es pas à l'aise. Devant la parole, tu regardes autant pour rentrer chez toi dans les péchés. Parce que tu es séparé avec Dieu. Il y a la mort qui t'accompagne. La mort spirituelle. Quand on est séparé de Dieu, on est déjà dans la mort spirituelle. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes retranchés. Nous sommes morts par nos péchés et nos offenses. Nous sommes des étrangers
à Dieu et à sa communauté. Si nous avons les péchés à nous, si nous avons des offenses et que nous ne sommes pas repentis, nous sommes séparés de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Même dans la famille de Dieu, la communauté de Dieu, nous n'y faisons pas partie. Et puis, quand nous recevons Dieu et que nous avons la vie éternelle, nous sommes les enfants et une partie de lui. Les croyez-vous, Église? Oui. Quand nous avons Dieu avec nous, quand nous gardons la parole de Dieu, et nous devenons une partie de ce Dieu-là, parce que nous avons une partie de Dieu avec nous. Le Seigneur est en train d'enseigner l'épouse, parce que, bien-aimés frères et sœurs, l'église épouse doit être comme son époux. C'est de cette manière-là que nous avons droit seulement à avoir la bonne nourriture. Dans la prédication, les comptes à rebours. Dans la prédication, les comptes à rebours, Frère Branham nous enseigne aussi. Paragraphe 108, compte à rebours. Prêché le 9 septembre 1962. Paragraphe 108. Compte à rebours. C'est être dans l'expectative. Dieu nous a sortis du péché. Dieu nous a sortis de toutes les alliances. Et nous devons répondre à ce qu'il nous donne. Compte à rebours. Paragraphe 109. Prêché le 9 septembre 1962. Frère Branham dit ceci. Maintenant, nous sommes au 7e âge. L'âge de l'église de la Odyssée. Et nous attendons ce grand messager, Élie, qui doit paraître une deuxième fois. Au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'ère zéro. Et l'église part à la maison, s'en va dans l'espace, dans les cieux au-delà de la lune, des étoiles et de tous les restes à la rencontre de Jésus. Le compte à rebours, nous devons courir vers la parole de Dieu. Dans le compte à rebours, oh bien-aimé, il est en train de se focaliser dans sa parole. Laquelle parole de Dieu? Donc on dit, afin que l'évangile doit être sacré. L'évangile doit être gardé. L'évangile doit être à tout moment prendre des places dans les cœurs des enfants de Dieu. La vie de l'évangile doit être par les hommes, par les gens qui croient être ceux-là qui obéissent à l'évangile. Frère Branham ajoute encore quelque chose dans la stature d'un homme parfait, prêché le 14 janvier. « 14 janvier » l'ossature d'un homme parfait. 1964. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est toujours en 62. Non. Frère Gomen, voyez un peu, c'est en 64 ou 62? Le 14 octobre. Le 14 octobre, oui. Ok. Nous prenons les noms blasphématoires prêchés le 4 novembre 1962.
Paragraphe 95. Nous sommes en train de prendre les caractéristiques qui ont différé dans l'âge de Smyrne. Faire un parallélisme avec l'âge de Laodicée. Quand l'Esprit parle là-bas, il parle pour tous les âges. C'est le même Esprit de Dieu. Ce sont des révélations qu'on a données pour toutes les églises. Cela nous concerne parce que nous sommes dans cette église. Paragraphe 95. Nous disons les noms blasphématoires. Prêché le 4 novembre 1962. Paragraphe 95. Maintenant, alors que nous partons de là, et nous ramenons cela au cet âge de l'église, Dieu forme à cet âge de l'église une épouse pour Christ. Alléluia. À travers l'âge de Philadelphie, de Thyatire, de Pergame, de Smyrne et d'Éphèse. Donc tous les âges vont constituer, vont former une seule épouse de Christ. Un âge de l'église dont Jésus a dit que l'époux arrive à la première veille ou à la 7e veille. Toutes ces vierges se réveilleraient. Effectivement, elles se sont réveillées. Les vierges d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardis, de Philadelphie et de Laodicée. Aviez-vous remarqué cela? C'est dans le 7e âge qu'il est venu et a réveillé ces vierges endormies. Donc, cela les englobe toutes jusqu'ici, en bas. Voyez? Car c'était ainsi qu'au fil des ans, des âges, il a formé une épouse, donné naissance à une épouse, engendré une épouse sur la terre pour Christ. Et de la même manière qu'il a engendré cette épouse, il a engendré des individus. Dans cette épouse qu'il a en train d'engendrer, l'Église, ça représente l'épouse, ça représente les individus. Ça nous représente en tant qu'individus. Les hommes et les femmes qui sont les enfants de Dieu. Et c'est lui la parole qui est en train d'engendrer cette église. Il fait sortir l'église de Laodicée. Quand l'église est séparée avec Laodicée, l'église ne croira plus comme Laodicée. Il a une nourriture, la manne à part, la manne cachée. La parole qui est différente de la parole qui est donnée à Laodicée. C'est cette parole que le prophète lui-même prêche. Quand nous écoutons la voix du prophète, quand nous lisons les Saintes Écritures dans les brochures, l'esprit d'Élie vient réveiller ceux qui dorment. Les vierges endormies. Ils sont réveillés par cette lumière qui va te bousculer, te secouer. Quand tu entends Branham te parler, tu es dans la joie. Tu écoutes. Quand tu lis la brochure, tu es dans la joie. Tu ouvres la Bible. Tu vois différemment comment les Écritures sont écrites, sont alignées. Donc, l'esprit d'Élie accompagne tous les prophètes. Pas tous. Parce que dans les 7 âges, il y avait seulement des prophètes. Ils ont joué la fonction du prophète, mais en fait, on parle de Paul, qui était le prophète de la première église d'Éphèse, et dans la dernière église de Laodicée, le prophète William Marion Branham. Les autres étaient bien aimés, les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, les grands hommes de Dieu, mais ils n'ont pas joué le rôle des fonctions des prophètes avec des ainsi dit le Seigneur. Ils pouvaient guérir. C'est comme nous avons vu que Polycarpe priait, Irénée, il priait, les morts revenaient à la vie. Ils accomplissaient l'évangile. Mais ils n'avaient pas cette capacité que les prophètes, que Dieu donne aux prophètes. Paragraphe 85, deuxième 146. Nous sommes toujours dans les noms blasphématoires.
Paragraphe 146. Frère Branham a encore de dire quelque chose là. Paragraphe 146, toujours dans la même. Mais les 5 ruisseaux, vous voyez, qui coulent ici, ils cimentent tout ceci ensemble. C'est le Saint-Esprit qui a formé l'église d'Éphèse. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'église de Smyrne. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a produit l'église de Pergame et de l'église de Thyatire dans l'âge des ténèbres. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a bâti cette épouse, cet élu qui a été retiré de tous les systèmes d'organisation. Tout au long des âges, comme ça, il y a une élue, une épouse prédestinée de Jésus-Christ que le Saint-Esprit a appelé à sortir l'élu. Le croyez-vous, Église? Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit dans cet âge-là, celui-là, jusqu'au sommet, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a accompli. Et maintenant, 147, de même dans les individus, ces vertus et tout, qui sont dans la connaissance et la tempérance, sont jointes à notre foi. Dans les tableaux là-bas, c'est ce qui est marqué dans les tableaux. Vous avez la connaissance, la tempérance, tout ça. Alors quand Pierre, de fait, vient le Saint-Esprit, cimente tout cela ensemble. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cette raison que c'est si rare aujourd'hui. Oh! Que c'est si rare aujourd'hui d'avoir le Saint-Esprit véritable. Voilà dans les tableaux qui est peint. Ici, quand vous avez la foi, la profondeur dans la fondation ou les fondements, faites. Vous devez faire grandir la foi en écoutant la parole, en obéissant à la parole. Allez vers la parole. Soyez en communion tout le temps avec la parole. Mangez Jésus-Christ. Mangez Christ. C'est lui le centre de toutes les activités de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Et vous aurez la vertu. La vertu va augmenter. Voyez comment au fur et à mesure que la pyramide est en train d'être coiffée, montée, ça diminue. Tu dois diminuer pour faire sortir le monde. Ça, on coiffe le monde et tombe. Donc, dans la pyramide, on se sépare le monde avec l'individu qui va atteindre l'amour parfait. Vous montez jusqu'à la pierre de fête. La tempérance, la patience, la connaissance, la piété, l'amour fraternel, Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit, l'œuvre. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sous la forme de Dieu, sous la forme de l'Esprit. Mais cela, c'est la promesse pour chaque chrétien, pour chaque frère et chaque sœur. Et pour en avoir, on doit trouver en toi la foi, la vertu, la tempérance, la patience. Toutes les qualités. Trouvez cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Donc, quand vous lisez dans votre Bible, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, vous trouverez les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, on connaîtra les chrétiens par les fruits qu'ils portent. Vous aurez une dispensation. Donc vous avez tout cela en vous. Vous ne ferez aucun effort. Vous croyez simplement la parole de Dieu. Et Dieu fera multiplier. Dieu te donnera ça. De la même manière qu'il donne à toute l'église. Il donne à ses enfants. Il donne aux bien-aimés. Oh, bien-aimés. C'est cela. Cela est important. Frère, cela est important. Je crois, lisons la dernière citation pour terminer aujourd'hui. Frère Branham, nous revenons encore sur la stature d'un homme parfait. D'un homme parfait, nous avons dit, c'est
62. Attendez, c'est le 14 octobre. En 62. « 14 octobre. Ah, mais c'est différent, oui. On a trouvé. Page 332. 332. Lisons la dernière citation pour boucler ce que les prophètes nous a donné aujourd'hui et que son esprit demeure pour nous assister à comprendre. Et quand nous sommes chez nous à la maison, écoutez les prophètes. Quand nous sommes chez nous dans nos maisons, lisons la Bible. Lisons les brochures que nous avons. Il n'y a pas aucun péché, aucun mal. Cela va nous aider encore à être consolider la foi avec la parole. 332. Frère Branham dit ceci. Je suis allé... je suis à 432. Oh, c'était une erreur. 332. Le second âge de l'Église, c'était Smyrne. La vertu. Irénée, cet homme remarquable qui a soutenu l'évangile de Paul. Vous savez que Frère Branham se souvient, il se rappelle toujours de Paul. Il dit, si ceux de Paul entreraient, les miens entreront. Donc, dans tous les âges, Paul est le ministre référencié aux autres. Il a fait bien le travail. Il n'a pas été choisi physiquement avec le Seigneur Jésus. Mais il a été choisi par le Saint-Esprit pendant qu'il persécutait l'Église. Paul n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ physiquement. Il va le rencontrer sous la forme du Saint-Esprit, comme nous avons rencontré Jésus. Sous la forme du Saint-Esprit. L'âge de l'Église est suivante. Donc Dieu voulant, avec le temps, c'est comme nous avons dit, c'était la dernière citation que nous pouvons lire. En résumé, nous pouvons dire que le Seigneur lui-même, il prend soin de nous dans ce qu'il a donné à l'Église. Nous sommes l'Église. Pas l'Église du monde, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes une Église différente de Dieu. Nous sommes l'Église épouse qui doit veiller sur la parole de Dieu, qui doit veiller sur ce qu'il a donné comme nourriture. Quand tu ne lis pas, comment tu vas prier? Tu n'auras pas la capacité de prier. Quand tu n'écoutes pas les prophètes, tu n'écoutes pas la bande, jouer la bande, et tu entendras la voix de Dieu par William Branham. Cela bénit le cœur. Cela bénit la vie que nous avons. Et tu seras consacré à Dieu. Tu ne marcheras plus comme le monde ou comme les temps dans lesquels on marchait dans le monde. Frère, si tu ne gardes pas l'évangile, ma sœur, si tu ne gardes pas l'évangile de la manière dont le Saint-Esprit veut que nous puissions garder, veiller sur l'évangile, Dieu te frappera pour rien. Ce sont des avertissements que nous donnons aux enfants de Dieu à l'église. Nous venons à l'église non pas pour nous familiariser avec l'église. Nous venons à l'église parce que nous sommes une partie de Dieu dans l'église locale. Et quand nous sommes une partie de Jésus, il y a le modèle de la vie que nous devons mener. Au regard de la parole de Dieu, là où vous placez les pas dans la marche de ce monde, avec crainte, obéissance à la parole, aimant Dieu, œuvrant en fonction de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos cœurs, qu'il place les paroles pour nous garder, que nous ne puissions pas chanceler d'une manière ou d'une autre. Et que nos yeux soient focus sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia!